Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de coloriage. Donc cette fois j'avais envie de vous présenter un peu les coloriages que j'ai fait durant la période estivale. Donc ils ne sont pas tous en lien avec l'été, mais avant de commencer je voulais vous montrer mes deux nouveaux cahiers de coloriage. Donc le premier c'est le grand bloc Voyage Magique, il y a 60 coloriages. C'est mon amie Émilie qui me l'a offert, donc je mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos. Et je remercie encore Émilie, donc c'est suite aux échanges de livres, je lui ai envoyé plusieurs de mes livres pour lesquels elle était intéressée. Et elle m'a envoyé du coup ce cahier de coloriage, j'en ai déjà fait un que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai également acheté le cahier de coloriage Les Schtroumpfs. Là c'est du Cola Mystère, il me faisait super envie et quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai craqué. Et j'en ai déjà fait aussi un dedans, je vous le montrerai tout à l'heure, mais vraiment, il me faisait super envie celui-ci. Et ça varie un peu de Disney, mais ça reste dans tout ce qui est un peu animé, tout ce que j'apprécie à colorier. Donc celui-ci, il me fait vraiment envie, alors que d'autres, peut-être qui sortent actuellement, qui sont aussi sur de l'animé, m'intéressent moins. Mais par exemple, j'ai vu aussi L'Âge de glace qui me tenterait beaucoup. Ou là, il y a le Barbie, mais celui-ci me fait moins envie. Donc cette fois c'est parti, je vous présente un peu tous les coloriages que j'ai fait, donc vous verrez pas tous les cahiers comme je fais habituellement. Là vous aurez vraiment juste ceux dans lesquels j'ai fait des coloriages et je vous expliquerai un peu quelle technique j'ai utilisée et j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude je commence avec mes coloriages en cours, donc là j'ai commencé aujourd'hui dans le petit bloc Les Grands Classiques, j'ai commencé ce coloriage de Merlin qui me semblait être idéal avec la période automnale, je suis encore dans l'été moi. Avec un sorcier on va dire, j'ai déjà commencé à faire Merlin. Ensuite j'aimerais peut-être faire déjà le fond du cadre, que je pensais faire peut-être dans des couleurs un peu pastel pour rappeler la magie. Et là le fond là je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais le faire, je verrai au fur et à mesure, mais je vais vraiment commencer, je viens de le commencer, j'ai juste fait Merlin, sa peau, les accessoires, et il me reste encore les détails sur la robe à faire. Et le reste, bon ici il y avait aussi des détails, mais je me suis dit que j'allais pas m'amuser à les faire parce que je n'aimais pas trop la manière dont c'était fait, c'était coupé au lieu d'être net comme ici. Donc je les ai recouverts tout simplement. Donc vous le verrez plutôt quand je vous montrerai mes coloriages de la période automnale. Et autre colo qui est aussi en cours, c'est dans le coloriage mystère chat et félin. J'ai commencé il y a quelques jours ce coloriage-ci. J'enlève la protection pour vous le montrer, voilà. Donc, est-ce que vous le reconnaissez déjà? Mais j'ai commencé celui-ci. Je trouve déjà que le rendu donne bien, même s'il n'y a pas encore les traits noirs pour le moment. Mais je pense qu'il est bien parti et je pense que je vais le terminer rapidement. Et avant de vraiment passer à mes coloriages estivales, je me suis rendu compte que l'autre fois, j'avais oublié un coloriage dans ce tome. Donc, c'est le cahier de coloriage mystère hiver. Et j'avais oublié de vous montrer ce coloriage-ci. Voilà, je le sors, tac. Et je vous montre. Voilà, j'avais fait Bob Razowski. Alors je pense que le post-it a dû s'enlever et du coup j'ai complètement oublié de vous le montrer. Donc voilà, j'en profite maintenant. Et ensuite tout ce qui suivra seront donc mes derniers coloriages. Donc cette fois on est parti pour les coloriages vraiment estivaux. Pour l'été, je sais pas, j'avais envie de coloriage plutôt simple. Alors vous verrez beaucoup passer des colos mystères. Donc pour commencer, dès que j'ai reçu les Schtroumpfs, je n'ai pas pu attendre bien longtemps et j'ai directement fait un coloriage à l'intérieur, justement en lien avec l'été. J'ai fait celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de Gargamel et Azraël à la plage. Donc qui me semblait tout indiqué pour la période. J'aime beaucoup son rendu et les différentes nuances que j'ai utilisées. Alors, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais quand je fais mes colos mystères, je regarde toujours des vidéos YouTube. Je n'arrive pas à colorier sans faire autre chose à côté, donc j'en profite pour regarder des vidéos. Et des fois, mon attention, elle n'est pas 100% axée sur le colo et je fais des erreurs. Donc là, j'ai fait je me suis trompée, mais j'ai rattrapé le coup. Ici, en fait, je l'avais colorié tout en vert. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon Posca blanc et je suis repassée dessus pour essayer de redonner cet effet blanc. Donc, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Moi, il me semble qu'en tout cas, quand je le vois comme ça ne me frappe pas. Mais j'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'il y a bien des détails, les nuances sont vraiment sympas. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. J'ai également fait un coloriage dans le 300 coloriage, donc c'est le gros cahier. Donc
Hop, juste que j'y arrive. Voilà, j'ai fait aussi un colo mystère. Ici, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, comme vous pouvez voir là, selon la date. Mais j'adore son rendu. C'est donc le petit raton laveur et le colibri. Je crois que c'est ça, c'est un colibri dans Pocahontas. Alors, j'adore le fond bleu. Pour le faire, le fond bleu, je crois que c'est des Crayola, la grosse boîte de 100. Et le gris, là, c'est du Pitt, les Faber-Castell Pitt. Et sinon, les autres, je crois qu'il y a du Stabilo aussi, du Faber-Castell Connector pour ça, les baies. Et sinon, j'ai utilisé plusieurs noirs. Il y a le... comment c'est plus... Pour le noir, alors j'ai utilisé mon Point Max pour certains endroits. Et sinon, des Peppermint aussi, pour avoir différentes nuances de noir. Mais j'aime bien son rendu. Donc oui, on voit effectivement pas mal les traces à certains endroits. Mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que ça fait assez uniforme. Mais moi, ce qui me plaît surtout, c'est ce fond. Vous voyez, le fond bleu. Je le trouve vraiment sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et vraiment, c'était un coloriage mystère sans prise de tête au niveau de celui-ci. J'ai également fait un coloriage dans le grand bloc Summertime. Je vous le montrerai tout à l'heure car il est dans mon classeur. J'ai également avancé dans le Looney Tunes. Alors, j'ai fait... Hop, si j'arrive au petit toile. Celui-ci. C'était au début de l'été, je crois, au début des vacances. J'ai fait celui-ci, donc de Bip Bip et le Coyote. Là, pareil, ça me semblait bien en rapport avec l'été parce que c'est dans un décor assez... un peu comme un canyon, assez sec. Donc... il me semblait tout indiqué pour la période et j'ai adoré le faire, franchement, niveau détail, couleur, tout ça, je trouve qu'il rend super bien. Et c'est Looney Tunes que je regardais beaucoup étant petite, donc vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'adore vraiment tous ces détails. Donc là, je crois qu'il y avait beaucoup du Stabilopen 68, il doit y avoir du Faber-Castell aussi. Mais vraiment, là, je trouve que les marques, on les voit pas beaucoup, donc tout dépend aussi de la période où je colorie. Peut-être tous ceux de septembre auront peut-être plus de marques parce que j'avais des soucis de santé à ce moment-là et j'ai de nouveau eu un peu les mains qui tremblaient, donc là j'étais bien, donc on voit vraiment, je trouve qu'il rend super bien et j'ai hâte de refaire dedans. Ah, et je pense que j'y pense au cas où si les cahiers vous intéressent, vous aurez toutes les infos dans la barre d'informations avec les liens pour les retrouver. Mais le Looney Tunes, alors il est sympa, sauf que moi je crois que j'ai dans les premières éditions qui ont été imprimées et pour s'y retrouver des fois il faut une loupe parce que c'est vraiment imprimé. On voit pas très bien les chiffres, les lettres. Alors moi je le garde quand même parce que je l'apprécie beaucoup. Mais je crois qu'ils ont refait des rééditions dernièrement et ça a été corrigé. Mais le mien vraiment, des fois il me faut une loupe ou bien vraiment que je prenne à la lumière pour vraiment distinguer les numéros. Ou sinon si vraiment j'y arrive pas, je vais, au lieu de m'abîmer les yeux, je vais directement voir les solutions. J'ai aussi avancé dans les grands classiques, le tome 2. Donc là, j'ai fait... Hop, si j'y arrive. Voilà, j'ai fait Tiana. Aussi, c'était au mois de juillet, celui-ci. Voilà, donc dans des rendus plus sombres. Mais là, Tiana, ça me semblait bien pour l'été parce que elle est en... C'est dans la Nouvelle-Orléans, je crois que ça se déroule. La princesse et la grenouille, et c'était un décor quand même qui me faisait penser à l'été. Donc j'avais envie de la faire, donc le décor est assez, le fond est assez sombre, mais j'aime bien, comme c'est une scène un peu je pense de nuit, et oui j'ai aussi pris du plaisir à la faire. Alors là je pense que pour la peau, c'est les Crayola spécial teint de peau, il doit y avoir aussi du Stabilo, là je pense que c'est du Stabilo Pen 68, pareil là, et puis là ça doit être du Faber-Castell Pitt. Mais oui je travaille toujours un peu avec les mêmes feutres, mais c'est ceux-là que j'ai plus l'habitude et je trouve que les rendus sont vraiment géniaux, surtout avec ces marques-là. Et comme je vous disais, c'est des feutres que je trouve qui sont increvables et surtout qui se rachètent à l'unité, donc c'est très pratique. Je vous ai sorti avant le grand classique volume 2, là je reviens dans le volume 1, c'est mon tout premier cahier de colo. Et là pareil, j'ai aussi avancé dedans, donc j'ai fait... Ah oui, ça c'est dans Taram et le chaudron magique. Alors c'est pas le Disney que je connais le mieux. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais je vois que c'est là-dedans. Et là, pareil, je l'ai fait en août celui-ci. Alors, j'aime bien son rendu. J'aime bien la teinte ici de vert, comme elle est faite. Je pense que c'est du Stabilo Open 68. Là, pareil, les teintes que sur le personnage, c'est teintes de brun. Je pense que c'est les Crayola, mais les teintes couleur peau. Et celui-là, j'ai aussi pris du plaisir à le faire, même si c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, parce que voilà, Taram et le chaudron magique, je l'ai vu qu'une seule fois, comme je vous dis. C'est pas un de mes Disney préférés. Mais voilà, je trouve quand même qu'il rend très bien.
Et j'ai pris du plaisir à le faire également. On arrive ici au coloriage mystère, donc chiot et chien. J'en ai aussi fait un, là je crois que c'en est un avec les 101 dalmatiens. Oui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Tac, voilà. Donc ça c'est dans les 101 dalmatiens. C'est la scène où justement il y a l'aboiement du soir pour alerter que les chiots ont été enlevés. Et on voit ce petit chien qui est avec un gros chien là dont on voit la patte qui aboie. Donc là je fais des teintes un peu plus violacées vu qu'on est de nuit. Donc le gris donne violacé, donc mais j'aime bien son rendu également. Et je trouve, alors c'est un avis personnel, mais moi j'aime bien ces vieux Disney. Parce que vous avez ces gros traits noirs. Et j'aime bien le rendu que ça rend avec ces plus gros traits noirs que les plus fins. Après je trouve que certains qui ont plus de détails avec les traits justement, c'est plus des traits noirs, c'est des traits qui s'adaptent selon la couleur que vous avez. C'est aussi plus sympathique. Mais à colorier quand c'est des plus vieux Disney, j'ai plus de plaisir à faire les contours noirs sur ceux-ci que sur des autres plus récents. Voilà. Mais ça reste mon avis personnel. Mais celui-ci, je trouve qu'il rend très bien. J'aime bien les nuances que j'ai utilisées. Alors, dans mes souvenirs, ça, c'est du Crayola. Mais je sais plus, c'est la boîte, je pense, de 100. Ça, je pense que c'est du Crayola ou du Pitt, du Faber-Castell Pitt. Et puis là, pareil, les teintes, je pense que c'est du Faber-Castell ou bien du Stabilo. Je sais plus par cœur. Et là, je suis un peu trop éloignée pour voir les références, mais voilà, je le dis à la va-vite parce que sinon on prendrait des heures. Mais ce que je me rappelle, ça, c'est sûr, c'est du Crayola. Mais voilà, moi, c'est les 100 dalmatiens, c'est mon dessin animé préféré. Et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire celui-ci. Alors là, on arrive au dernier coloriage mystère que j'ai fait. Donc là, c'était dans le Girl Power. Et je l'ai fait, je crois, il y a aussi pas très longtemps. Ah oui, c'était un coloriage déjà, on va dire, un peu automnal pour faire la transition, on va dire marquer la transition avec l'automne. Et j'ai fait ici donc Maman Gourou avec Petit Gourou qui a déjà sa petite écharpe. Et on voit que le temps n'a pas l'air très sûr. Donc celui-ci je trouve qu'il rend bien même si on voit pas mal les traces. Donc comme je vous disais, c'en est un que j'ai fait récemment. Et je trouve qu'on voit plus les traces que sur certains. Mais comme je vous dis, j'ai dû les faire avec la main qui tremblait un peu. Donc je fais comme je peux. Et malheureusement, il faut s'adapter. Quand ça va moins bien, ça se voit sur mes colos, mais je trouve quand même que le rendu donne bien malgré qu'on voit peut-être plus les traces, mais ça reste uniforme. Donc ici, alors ça a été beaucoup du Faber-Castell Pitt, en tout cas pour tout le ciel, je crois que c'est tout du Faber-Castell Pitt, le gris aussi, tout, je crois tout le fond est du Faber-Castell Pitt. Les traits là, les contours ont été faits au Stabilopen 88, ceux qui ont les pointes fines. Et puis pour les nuances des petits gourous, alors je crois que petit gourou c'était du Faber-Castell, du Stabilopen 68. Maman Gourou c'est du Crayola, les cool nuances peau. Et je crois que c'est tout. Voilà, vous voyez, pour là j'ai utilisé pas mal de sortes de feutres, mais j'aime beaucoup le rendu. Et comme je vous disais, c'est un coloriage qui est plus récent. Vous voyez ce que j'aime bien, c'est ce rendu avec les contours qui s'adaptent selon les couleurs que vous avez. Vous voyez là, les contours sont plus clairs. Là, pareil. Là où c'était du brun. Là, un autre type de brun pour faire Petit Gourou. Et où c'est qu'il y avait les oreilles, c'est aussi du très clair. Donc, et puis là, il y a juste des traits noirs un peu pour faire le nez, les petits, les contours ici plus détaillés. Mais j'aime aussi pas mal ce style de rendu là. Je trouve ça donne un tout autre genre de dessin, mais j'apprécie beaucoup. Et donc là, c'est, on va dire, mon premier coloriage plus dans la période automnale. Et là, donc, je passe au coloriage couple. Il y a 100 coloriages dedans. Et là, alors, c'est sur ce coloriage-ci que j'attendais pour vous tourner la vidéo. Car j'ai fait un coloriage qui fait vraiment, on va dire, plus été là-dedans. Et il m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc, j'attendais de la terminer pour vous le montrer justement dans cette vidéo. Je ne l'aurais pas tourné avant. Donc, ce coloriage a une histoire particulière, on va dire. Car, donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de Lao. Donc, vous voyez, Carl et c'est Ellie, je crois qu'elle s'appelle, au moment de leur mariage. Et ce coloriage, en fait, il a une histoire particulière car je l'ai entrepris juste après avoir été au mariage de ma meilleure amie. Je l'ai vu ensuite et je me suis dit, pourquoi pas faire celui-ci. Et alors, pour Carl, j'ai vraiment reproduit, essayé de reproduire Carl comme il était à cette époque-là. Tandis que pour Ellie, j'ai essayé d'inclure des traits de caractère de ma meilleure amie, de faire un mélange. Alors Ellie ressemblait un peu à ma meilleure amie, ça m'a arrangé, mais j'ai pris une teinte, je crois, plus claire pour les cheveux, pareil pour la peau. Et ça, alors ça m'a pris un temps fou.
les ballons parce que je cherchais des teintes, des nuances différentes. Et surtout, j'essayais de m'arranger pour que jamais la même teinte ne se retrouve à côté. Donc, je ne vous dis pas le micmac que ça a été. Il y a beaucoup, donc j'ai utilisé un peu toutes sortes de feutres, parce que ça c'est du feutre à l'eau, là-dedans, ou bien du feutre à encre de Chine, donc il y a du Stabilopen 68, il doit y avoir du Crayola, il y a aussi du Faber-Castell Peach, je pense, dedans, pour les ballons. Pour les fleurs, alors ça c'est du Peppermate. Alors je sais plus si je vous avais montré la boîte, attendez, je la chope. Voilà, c'était ces Peppermate là, vous voyez, je les ai achetés à la Fnac. C'est les Tropical Vocation que j'ai pas mal utilisé donc pour les fleurs ici. Voilà, donc au cas où si je trouve la référence, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Et pour le costume de Carl, alors je crois que c'était du Faber-Castell Pit. Et par contre pour alors le feuillage, tout ça, pareil, ça a été un micmac, j'ai essayé de tout prendre des teintes différentes. Alors il y a un peu tous les feux qui sont passés, pareil ici. Et alors pour les fonds, donc ici, on est sur du Neocolor pour le ciel. J'ai fait un fond Neocolor. J'ai essayé de faire un peu des petits nuages comme pour faire un peu un lever de soleil ou coucher de soleil. Donc j'ai fait des nuages un peu rosés. Et après je suis repassée avec mon Posca blanc pour faire la forme du nuage autour. Je ne sais pas si ça soit beaucoup à la caméra. Alors là, j'ai essayé deux méthodes parce que les Neocolor, je ne suis pas encore très douée. Alors là, j'ai appliqué mon Neocolor et j'ai fait le mélange avec un pinceau à réservoir d'eau. Et pour le fond, c'est aussi du Neocolor 2. Là, j'ai fait la même méthode, mais j'ai travaillé avec un bol d'eau et un pinceau vraiment que je rambibais tous les temps de temps pour faire le fond. Alors, il faut encore que je m'applique pour le Neocolor, c'est pas encore tout à fait ça, mais j'aime encore bien son rendu qui se donne un peu dispatché, ou bien pas la même nuance partout. Et qu'est-ce que je veux encore vous dire? Oui, alors voilà. Donc, comme je vous disais, ce dessin a une histoire un peu particulière car je l'ai vraiment fait après le mariage de ma meilleure amie et suite à ça, je pense, sinon je ne l'aurais pas fait tout de suite. Et il m'a pris beaucoup de temps parce que cet été, il a fait très chaud. Et pour des coloriages vraiment très détaillés comme ceci, j'aime travailler à la lumière naturelle. Je pourrais travailler sous une lampe, mais j'aime pas travailler sur des coloriages aussi détaillés que ça, avec de la lumière artificielle. Donc, j'ai dû attendre un bon moment parce que quand c'était la canicule, les stores étaient fermés, donc je pouvais pas travailler. Et quand il a commencé à faire plus frais, il faisait tout nuit. Donc c'était génial. Donc du coup, j'ai commencé en juillet, je l'ai fini début octobre, voilà, pour vous dire. Ah, et aussi, autres petits éléments, là, je sais pas si vous verrez, mais tous les petits brins d'herbe, je les ai faits au stylo gel avec des paillettes. Donc, si on bouge, on voit les reflets qui sortent, il y en a un peu partout. Mais voilà pour l'histoire un peu de ce coloriage, donc je suis heureuse de l'avoir terminé. Maintenant, j'avais montré à ma meilleure amie en disant que j'ai vraiment pensé à elle et au moment de son mariage en le faisant. C'est dommage qu'il soit dans ce cahier parce que si vous voulez, je dois tout... Voilà, je peux... Ça aurait été dans un bloc, ça m'aurait arrangé parce que je lui aurais offert. Mais là, comme il est dans le cahier, je veux... Une fois que je l'inviterai, je pense que je vais prendre le cahier et je lui montrerai en lui disant que j'ai vraiment pensé à elle à ce moment. Et que du coup, il m'a donné du fil à retordre, mais je suis quand même contente du résultat. Et j'aime un peu cet effet que fait le Neocolor un peu plus diffus, un peu moins vive sur les fonds. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci. Mais en tout cas, il m'aura demandé beaucoup de travail, je suis contente de l'avoir terminé. Et c'est surtout sur celui-ci que j'attendais pour vous tourner cette vidéo, sinon vous l'auriez eu il y a déjà quelques temps. Mais il fallait qu'il soit terminé, je trouve, pour boucler cette période estivale. Et là, on arrive à mes derniers coloriages, donc ceux qui viennent des grands blocs. Donc pour commencer, celui-ci vient du grand bloc Summertime. Alors j'ai voulu faire un effet, en fait, comme vous pouvez le voir, un effet mauvais temps, beau temps. Et faire que l'arc-en-ciel marquait la démarcation. Et alors j'aime beaucoup son rendu. Alors ici, comme c'est sur du grand bloc, qu'il n'y a pas de coloriage derrière, j'ai travaillé ici, c'est du feutre à alcool. Je crois que la peau de la petite fée est en Crayola couleur peau, il me semble. Là, les vêtements sont aussi au feutre à alcool. Là, c'est du Faber-Castell Pit, il me semble. Là, il doit y avoir du Stabilopen 68 également. Mais j'ai beaucoup travaillé au feutre à alcool sur ce coloriage. Et j'aime beaucoup son rendu que je trouve vraiment très vif, très coloré. Et j'aime cette transition un peu entre la grisaille et ici les couleurs vives.
Franchement, j'en suis contente et j'ai bien aimé. Je suis contente de mon idée, franchement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc celui-là, donc oui, je vous disais, donc c'est, je crois que je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une des fées dans les films La Fée Clochette. C'est la fée qui a le pouvoir plus avec les fleurs, la nature, ces choses-là. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Ça aussi, ça date depuis que j'ai visionné ces films. Mais ce coloriage me fait aussi un peu penser à l'été par l'arc-en-ciel. Alors, ça peut être été-printemps, vous me direz. Mais les fleurs, tout ça, je me disais qu'il irait bien pour l'été. Puis par rapport aussi un peu aux orages d'été que j'ai voulu représenter ici. Et donc là, c'est mon dernier coloriage de cet été aussi. Il vient du bloc, du grand bloc Voyage Magique que m'a offert mon amie Émilie. J'ai fait plutôt qui fait de la plongée. Donc, ici, j'ai utilisé plusieurs méthodes également. Donc, ici, c'est du feutre à alcool, les bulles. Plutôt effet que je crois c'est du Crayola. Là, je crois que c'est aussi du feutre à alcool. Et le fond est fait avec du Stabilo Pen 68 et des Crayola, il me semble. Là, c'est du feutre à alcool également. Et là, les poissons sont tout faits au feutre à alcool. Les bulles, j'ai un doute. Je sais plus si c'était du feutre à alcool. Je ne me rappelle plus, mais je pense. Et par contre, le fond, vous voyez tout ça, le fond et puis ces traînées là, c'est tout fait à l'aquarelle. J'ai tout fait ça avec de l'aquarelle, donc il faut encore que je m'entraîne un peu parce que j'ai débordé à certains endroits, notamment là dans les bulles. Parce que je suis pas encore très à l'aise quand il s'agit de tenir un pinceau par rapport à un feutre. Et du coup, c'est pour un premier essai, je suis quand même contente. Et puis là, pareil, toutes ces petites bulles là qu'on voyait en blanc, c'est moi qui les ai rajoutées au Posca. Et pareil, là, j'ai fait comme s'il y avait des petites bulles autour de ces traînées de lumière au Posca. Donc là, j'essaye vraiment un peu quand je travaille sur des grands blocs ou dans des coloriages de ce style, d'essayer de travailler un peu avec du matériel que je suis moins habituée, notamment le Neocolor 2. Là, j'ai essayé de faire à l'aquarelle, voir le rendu que je pourrais avoir. Et franchement, pour dire que c'est vraiment les premiers colos, c'est que j'essaye vraiment d'appliquer des fonds avec ces outils-là, eh bien, je suis assez satisfaite. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, mais là, pour de l'aquarelle, je trouve que ça donnait bien. J'aime bien mon rendu, comme il donne, et par contre, il faudra que je continue à m'entraîner, mais je pense que par la suite, pour faire des fonds comme celui-ci, ça peut être une option avec le Neocolor 2, ou il faudra aussi que je teste également la peinture acrylique, voir ce que ça donnerait. Mais du coup, voilà pour tout ce qui est coloriage estivaux. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un qui est votre favori. J'essaierai de vous refaire une vidéo vers la fin de l'automne pour vous montrer tout ce que j'ai colorié un peu plus durant cette période. On verra si la tendance s'inverse et que je vous présenterai plus cette fois de colos de ce style-là que de coloriage mystère. Voilà, à voir, tout dépend mes envies du moment. Et du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez, si vous avez un coloriage favori là-dedans. Et à me dire si vous aussi vous commencez déjà à faire vos coloriages d'automne. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec l'été, donc que ce soit un petit poisson, des bulles, la plage, un palmier, tout ce que vous voulez qui rappelle l'été. Voilà, ou bien juste une palette de peinture pour me dire en lien avec le coloriage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne, et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!